Place Masséna, en plein milieu de la journée, il fait déjà plus de 33 degrés. Les Niçois et les touristes cherchent la fraîcheur en pleine canicule estivale, une denrée de plus en plus rare. La situation est catastrophique et elle empire et elle va empirer puisque Météo France prévoit dans notre région des pointes de température à plus de 50 degrés. Donc vous voyez, là on en est encore très très loin et pourtant on suffoque déjà. Il faut que le maire trouve le courage, vous m'entendez, le courage de véritablement avoir une stratégie d'adaptation qui est la seule possible, arrêter ces grands projets qui provoquent la chaleur dans Nice. La ville regorge de ces îlots de chaleur, les zones climatiques locales, les LCZ comme les appelle le CEREMA. Ces zones où se manifeste à l'échelle de la cité une différence de température de 1 à 4 degrés entre des secteurs densément urbanisés et la campagne environnante. Le CEREMA, organisme public au service des collectivités, a mis en place ce diagnostic thermique. Il rappelle aussi les solutions pour rafraîchir la ville. Il y a toutes les solutions fondées sur la nature à travers la végétalisation, la gestion superficielle des eaux pluviales qui va permettre d'infiltrer l'eau de pluie dans le sol et de participer au rafraîchissement de la ville, d'éviter également les surchauffes. Il y a tout un travail sur le type des revêtements, le type de matériaux. La mairie de Nice insiste sur son engagement en ce sens avec le projet d'extension de la promenade du Paillon jusqu'au Palais des Congrès. Insuffisant pour l'élu écologiste Juliette Chenel-Leroux. Elle demande plus de mesures et surtout plus rapidement. Il faut plutôt créer des zones de rafraîchissement, comme là où il y a des arbres, ou bien s'il n'y a pas d'arbres, des zones avec des taux, avec des protections pour la chaleur. Cet effet tropical, c'est l'effet combiné de la chaleur et de l'humidité, qui est assez terrible parce qu'on n'arrive pas à transpirer, on n'arrive jamais à récupérer. D'autres solutions comme la place de l'eau avec des fontaines et des bassins sont également préconisées. Il ne s'agit pas seulement de verdir mais aussi de bleuir la ville pour mieux la refroidir.